L'exposition Amazonia, elle est conçue pour montrer l'Amazonie sur un autre angle, je pense. Tout le monde a entendu parler de l'Amazonie, mais personne ne connaît vraiment, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Le public européen est tellement habitué à concevoir l'Amazonie juste comme une forêt vierge habitée par des Indiens génériques. Nous voulons complexifier cette idée, montrer l'Amazonie comme un endroit pluriel où il y a une diversité culturelle impressionnante, foisonnante, et surtout montrer que ce sont des communautés contemporaines. Acreditamos que o modo de falar através dessa exposição é trazer uma densidade maior do que só apenas falar que a Amazônia é uma floresta, ou que está muito distante, ou que devemos proteger. Tudo isso é verdade, mas existem mais coisas além disso. O começo desse projeto é um interesse mútuo entre eu e o Leandro de falar sobre um espaço que muitas vezes as pessoas conhecem muito, mas de uma forma errada. Puisque nous avons voulu réinscrire l'Amazonie et ses populations dans l'histoire, nous avons décidé d'axer le parcours de l'exposition sur l'idée de création, justement pour dire qu'en Amazonie, c'est une terre de la tradition, certes, mais c'est une terre où les cultures sont très dynamiques. A exposição ela se divide em algumas partes que tratam desde a sua criação mitológica, da sua criação de um ponto de vista científico, mas também de como os seres que habitam essa geografia convivem, se relacionam, se constroem, se reconstroem ao longo do tempo. Les visiteurs, quand ils rentrent dans l'exposition, ils vont rencontrer une première section où on parle de création des mondes d'un point de vue autochtone, où nous évoquons les mythes de création qui montrent un monde non pas créé ex nihilo, comme nous avons tendance à les présenter en Occident, mais un monde qui est le résultat des transformations des mondes précédents. Nous avons un bel ensemble de coiffes qui nous ont été prêtées par un peuple qui s'appelle Ina Carajá, qui habite le fleuve Araguaia, au Brésil central. Ce sont les coiffes que les jeunes initiés à Ina Carajá portent lors d'un rituel que nous appelons Retorocan et qui sont confectionnées à l'occasion de ces rituels. Ces coiffes évoquent l'emblème du soleil, elles ont une origine mythique très importante pour les Carajá, mais aujourd'hui, il faut savoir aussi que ces coiffes deviennent l'emblème des Carajá aussi pour le monde contemporain. Quand les Carajá se rendent à Brasilia ou dans des manifestations pour revendiquer les droits, on voit les jeunes Carajá porter ces coiffes aussi dans des manifestations. Ensuite, nous passons à une deuxième section de l'exposition où nous parlons de la création des êtres humains. Nous montrons comment les corps humains et les capacités humaines sont socialement construites en Amazonie. Et aussi comment ces corps et ces êtres humains qui sont une production sociale seront socialement déconstruits. Nous avons des urnes funéraires qui proviennent de la région que nous appelons l'île de Marajá. Ce sont des urnes en terre cuite qui sont utilisées pour des enterrements secondaires.
On enterre le corps une première fois, on attend la décomposition de la chair, on récupère les os qu'on va décorer et déposer à l'intérieur de ces urnes funéraires qu'on trouve en abondance en Amazonie. Et là, on voit justement comment ces corps qui sont socialement construits seront également socialement déconstruits. Parce qu'en Amazonie, on trouve une grande variété de rituels funéraires justement pour transformer ces corps humains en autre chose. Aqui temos o artista Iano Ialapti, do Xingu, na Amazônia brasileira. Uma das coisas importantes aqui é notar que cada indivíduo tem a sua própria pintura corporal. Isso é uma pintura que é passada de família, de pai para filho, ou de mãe para filhos, enfim. E que cada pintura dessa, apesar de parecer muito parecido ou igual, na verdade tem suas diferenças, que vai dizer exatamente a que povo, a que clã, a que família essa pessoa pertence. Então vemos pinturas diferentes que vão dizer quem é essa pessoa dentro dessa comunidade, dentro dessa sociedade, e geralmente condiz também com o tipo de família da qual ela pertence. Uma coisa interessante de notar que o Iano traz é que, ao mesmo tempo, temos pinturas que são tradicionais desses clãs e dessas pessoas, mas também, a partir do contato com os brancos, vemos mudanças e adaptações na pintura corporal dessas pessoas. Então, aqui temos essas ferramentas, que são ferramentas tanto usadas para a pintura corporal, para o próprio grafismo no corpo, também para as escarificações que vão produzir cicatrizes relacionadas a esses clãs. Uma tecnologia construída por esses povos para marcar seus corpos são os carimbos corporais, que depois de tingidos com pigmentos naturais daquela região, se faz a marcação no corpo dessas pessoas com diversos padrões que vão significar desde que povo ou de que cultura elas pertencem, tanto quanto identificar quem são essas pessoas dentro de suas sociedades. La troisième section de l'exposition est consacrée à la création des relations, comment les altérités sont produites en Amazonie. Parce que les autochtones sont les autres pour nous, on se demande qui sont les autres pour ces autres-là. Nous évoquons toute une panoplie de relations avec des êtres humains et non humains, avec des mondes de ce que nous appelons assez maladroitement des esprits, avec les mondes des créatures autres qu'humaines, avec les morts, parce que mourir aussi en Amazonie, c'est devenu une autre chose qu'humain. Et nous évoquons aussi la relation avec une sorte d'altérité très récente amazonique, ce sont les Blancs. C'est une altérité à la fois désirée et crainte, et comment les autochtones sont en train de concevoir jusqu'à aujourd'hui cette relation avec le monde des Blancs. Nous avons les grands masques faits par les Wauge. C'est un peuple autochtone qui représente des Apapatai. C'est des êtres autres qui habitent aussi notre monde et avec lesquels les Wauge entretiennent des relations. Et pour interagir avec ces êtres, il faut leur donner un corps dans le but de transformer cette altérité dangereuse en esprit protecteur. La quatrième section de l'exposition parle de la production de connaissances, à la fois des connaissances dites traditionnelles. Nous voulons montrer que ces connaissances sont dynamiques, sont créées en permanence en Amazonie, et comment la science est en train de dialoguer avec les savoirs autochtones pour construire d'autres formes de connaissances. Nous avons une vitrine où nous montrons des bancs
et des hamacs, ce sont des objets qui évoquent les sièges de la parole. Nous avons des pièces archéologiques aussi, des bancs qui ont été retrouvés lors des fouilles. Nous avons aussi des pièces très contemporaines, comme les bancs que nous avons dans la dernière section, qui sont faits par des artistes contemporains. Et nous montrons aussi que même si ces bancs, pour la plupart, sont faits pour la parole masculine, c'est une règle qui contient beaucoup d'exceptions en Amazonie, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui occupent des positions de chamanes, de chefs. Ensuite, nous rentrons dans la 5e section de l'exposition. Dans cette section, nous montrons quels sont les impacts du futur de la société globale sur l'Amazonie, ces futurs de haute technologie, de productivisme qui finalement viennent impacter de façon très néfaste l'Amazonie, qui apporte basiquement la déforestation et la destruction des cultures autochtones. Et nous opposons cela à les futurs pluriels pensés par les communautés autochtones. Ce sont des futurs tournés plutôt vers l'abondance, un monde de production de la biodiversité. Aqui nós temos dois trabalhos de um artista que está na exposição, que é o Abel Rodrigues, é um artista da Amazônia colombiana. O Abel Rodrigues ele tem um trabalho muito interessante porque é um trabalho científico e também muito minucioso de observar o tempo passar na floresta. Então aqui é uma roça, uma chácara, onde as árvores maiores são derrubadas para que a comunidade plante plantas que vão dar alimento àquela comunidade, como batatas, como mamão, frutas que vão ser usadas durante o tempo ali daquela comunidade. E do outro lado, em contraponto, temos uma árvore que não é uma árvore que existe na floresta visível, mas existe na floresta da mitologia. A árvore de todos os frutos, a árvore da abundância, que dava todos os frutos e alimentava toda a humanidade, todos os seres que habitavam o planeta. E por fim se nota que uma tragédia vai acontecer. Tem um machado onde os animais estão tensos discutindo sobre se derrubam a árvore ou não. Na mitologia, afinal, derrubam a árvore e quando a árvore cai, espalha todos os frutos dela pelo mundo inteiro. Então, a fartura de alimentos dessa árvore é que diz que se espalhou na queda dessa árvore. Nous avons une tendance à penser que la technologie, c'est justement les portables, les ordinateurs, le fait d'envoyer des fusées dans l'espace. Et on oublie que la production des aliments, c'est une technologie essentielle pour notre survie. Et les autochtones habitent des mondes hautement technologiques parce que les autochtones produisent énormément de biodiversité, à la fois des plantes et aussi des diversités à l'intérieur d'une même espèce. Et ce sont des objets qui témoignent justement de cette technologie faite pour la production d'aliments et pour la production de la biodiversité. Ce sont des objets qui proviennent des peuples qu'avant on appelait les tribus isolées et qu'aujourd'hui on appelle les peuples en situation d'isolement volontaire. Et en parlant d'isolement volontaire, nous voulons souligner que l'isolement, est un choix et pas un fait de la nature, et d'autres que nous sommes isolés d'eux au même titre qu'eux sont isolés de nous. Et à côté, nous mettons ces objets en parallèle avec une œuvre d'un artiste qui s'appelle Jaide Esbel, qui s'appelle Lettres au Vieux Monde. Jaide, cet artiste, il est venu en Europe, il a visité plusieurs musées et il a trouvé une encyclopédie de l'histoire de l'art universel. Et Jaide s'est demandé en tant qu'artiste, quelle est notre place à nous dans cette histoire universelle? Pourquoi on n'est pas là? Et comment nous pouvons nous approprier de ce langage artistique pour parler au monde? Et il a commencé à faire des interventions sur chaque page
page du livre pour donner un autre point de vue, pour raconter cette histoire de l'art universel. Et je pense qu'en associant ces deux genres d'objets, nous montrons les deux extrêmes des futurs proposés par les autochtones. Et entre ces deux extrêmes constitués d'un côté l'isolement volontaire et d'un autre côté le monde global, il y a toute une panoplie, tout un éventail de possibilités de futurs offerts par les autochtones. As pessoas têm que vir na exposição para entender justamente que a cultura antiga com a cultura contemporânea conseguem conviver de maneira a produzir possibilidades de existência. On a l'habitude de cantonner les autochtones dans les mondes de la tradition. Ce qui est vrai, ce sont des mondes où la tradition est très importante. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont des mondes contemporains. Les autochtones sont des sociétés contemporaines à nous, qui sont à la fois en train de réfléchir sur le contexte local, mais aussi sur le contexte global. É interessante ver como a Amazônia, que é centenária, continua sendo tão contemporânea e tão viva atualmente. Eu gostaria que as pessoas que visitam a exposição percebam que existe uma vida constante, histórica e permanente nessa região e que essas pessoas estão incluídas tanto na história do passado quanto na construção de uma história presente com vislumbre de futuro também. Ces cultures sont dynamiques. Elles sont traditionnelles, mais elles changent aussi avec le temps, comme toute culture change. Les communautés autochtones, de ce sens, ne sont pas différentes de n'importe quelle communauté. D'où notre insistance tout au long de l'exposition sur les idées de création, sur cette création foisonnante qui existe en Amazonie.